Shalom, ma bien-aimée sœur, tout en espérant que tu vas bien, que la paix, la grâce et l'amour de notre merveilleux Seigneur soient ton partage et le partage de toute ta maison. Et je te dis grandement merci, merci, merci pour ton soutien. Surtout la dernière fois, les 3 jours de jeûne à sec de fin février et début mars. J'étais vraiment au bout du rouleau. J'avais perdu sérieusement du poids au point où même mes sous-vêtements nageaient sur moi. J'étais obligée de mettre la culotte dedans et pouvoir tirer la corde pour serrer. Je marchais en dandinant. Mon regard était hagard et vraiment, comment dire, flou. Des difficultés de vision, j'étais à bout. Mais le mot que tu m'avais envoyé, courage, oh ma soeur, ce mot m'avait redonné espoir. Cette nuit-là, je respirais avec difficulté. J'étais allongée au salon, même le sol. J'ai dit, je vais passer la nuit là. Si c'est là que la mort va venir me chercher, il n'y a pas de problème. J'irai me reposer auprès de mon Seigneur. Mais le Seigneur m'a fait grâce, j'ai vu le lendemain. Il m'a fait grâce. J'ai tenu jusqu'au soir 18h pour pouvoir casser. Je n'ai même pas trop mangé. Mais j'ai dit, ici mon Seigneur a permis que j'arrive jusqu'à 7h pour pouvoir casser, ça veut dire que je dois tenir en comptant sur mon merveilleux Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, pour cela. Et je profite aussi de l'occasion pour te dire que le Seigneur me connaît. Oh, quelle joie, tu ne peux pas savoir. Il me connaît, il me l'a démontré. C'est-à-dire, c'était une expérience vraiment... Celle-là, elle m'a marqué. En quittant la terre, elle sera gravée là. Quelques jours après, je crois, c'était le 17 mars. Voilà. Nous étions à Japoma. C'était le matin, à l'assemblée le matin. Donc, Papa Tagne nous a demandé de nous mettre à genoux pour prier le Seigneur. Donc, j'étais à genoux et j'avais le dos tourné à la porte, donc à la route. Et je faisais face au derrière de la maison du frère Donatien. Pendant que je suis en train de prier comme ça, j'ai senti une puissance m'envelopper. Directement, j'ai pensé, directement, j'ai su que le Seigneur faisait son entrée. Au même instant, une sœur a commencé à crier, donc la présence, la sainte présence du Seigneur. Donc, quelques personnes ont été vraiment secouées. Et quand ça m'a fait cela, j'ai dit, oh, le Seigneur est en train de faire son entrée. Mais j'ai commencé à forcer parce que je me suis dit, je ne veux pas crier. Et là, l'immédiat, un cri est sorti tellement la présence là était ouf. J'ai poussé le cri comme ça, mais je n'ai pas crié pendant longtemps. Donc le cri s'est calmé. Ouh là là, la pluie. Juste après la vision, je vois un cavalier monté sur un cheval blanc d'une blancheur éclatante. Le cavalier lui-même était revêtu avec des vêtements éclatants, d'une blancheur impeccable. Il galopait, majestueux sur son cheval. Et il descendait la pente d'une rue. C'était en face de moi. C'était la vision. La pente d'une rue non bitumée, donc c'était en terre, mais bien nettoyée, bien raclée.
Et à un moment donné, il s'est arrêté devant moi à quelques mètres. Et son cheval s'est un peu retourné. Ce cavalier a tourné la tête vers moi et il m'a regardé en baissant la tête, puisqu'il était sur son cheval. Et moi, j'étais vers le bas. Il m'a regardé. C'est là où j'ai su que c'est le Seigneur Jésus. Quand il m'a regardé, ma sœur, il m'a fait grâce. Son visage c'était tellement éclatant. Je n'arrivais pas à bien discerner la forme du visage, mais le regard. Ouf! Ma sœur, le Seigneur a permis que je puisse lire tout l'amour qu'il me portait. Ça n'avait rien d'humain. Un amour surnaturel, sans dimension. Et il a ce léger sourire-là. Toujours, il m'a regardé. Je ne pouvais pas définir son visage, mais quand il avait un visage, ce n'était pas un visage normal, donc ce n'était pas un visage d'un être humain dans la chair. Ce visage était, je ne peux pas l'expliquer, c'était éclatant, ça luisait, je ne peux pas expliquer, je ne peux pas avec des mots. Mais j'ai pu lire tout l'amour que le Seigneur me portait. Quand il m'a permis quand il m'a révélé, parce que je ne vois pas quel mot je peux utiliser. Les termes, je ne peux pas. Ma sœur, il y a quelque chose qu'il m'a transmise. À l'instant T, quand il m'a regardé, nos regards se sont croisés. Tu vois, quand tu jettes le comprimé effervescent dans de l'eau, ce que ça fait là, cette sensation-là. Tout mon corps à l'intérieur, c'est ce que j'ai ressenti. C'était inouï. Ça s'est passé en un laps de temps. Quand ça s'est passé comme ça, la vision aussi, allez, elle a disparu. Ma soeur, c'était... Les larmes ont seulement coulé. Les larmes ont commencé à couler. Je ne pouvais pas expliquer ça. Je ne peux pas expliquer. Ça m'a fait tellement du bien. Quelques jours après, je crois 2 ou 3 jours après, c'est là où je suis encore restée parce que de temps en temps, je disais toujours au Seigneur, depuis que le frère avait dit que le Seigneur au Cameroun, il est en train de visiter le Cameroun. Et il y a les frères qui voyaient la gloire du Seigneur à l'assemblée, à la maison de Japoma. La nuée, les anges, tout ça, moi je ne voyais rien. Donc je demandais au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas, s'il y a quelque chose en moi qui te déplaît et qui m'amène à ne pas voir ta gloire, la manifestation de ta puissance au milieu de nous, Seigneur, révèle-moi cela et donne-moi la force, donne-moi la volonté de me repentir, de me détourner. Seigneur, permets. Et si ce n'est pas ta volonté, Père, Seigneur, permets-moi de te rencontrer une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois avant de quitter mon pays. Seigneur, visite-moi, juste une petite visite, s'il te plaît, juste une petite visite, je ne demande rien d'autre. Permets-moi de te voir tel que tu es en train de te promener au Cameroun, la nation où tu m'as amené à naître. S'il te plaît, rends-moi juste une toute petite visite, rien qu'une toute petite avant de quitter le Cameroun. Donc, quand je suis donc restée, j'ai pensé à ça, j'ai encore commencé à prier intérieurement, Seigneur, qu'en est-il de la visite? Directement, il me dit, j'étais là. Et là, au moment de demander, mais était là comment? C'est là où il me remontre la vision. Et là, je me suis donc
quand il m'a remontré, je me suis demandé que, mais il s'est donc présenté. La route donc qu'il m'a montré là, moi je ne la reconnais pas. C'est là où il me fait savoir, oh que si. Directement, il me fait savoir que c'est la rue qui est devant, qui traverse, donc qui est devant la maison du frère Donatien. Et je n'ai même pas pensé à faire le rapprochement, tellement dans la vision, la route était bien lissée. Enfin, lissée que je veux dire, le cheval galopait, aucune poussière ne s'élevait, il n'y avait pas de cailloux, c'était bien remblé là, bien. Enfin, je veux dire remblé, lissé, la pente là. Et c'est là où justement je revois donc la pente et dis seulement waouh. Donc Seigneur, tu m'entends quand je prie, tu m'entends, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc quand je parle, tu m'écoutes, tu as exaucé ma prière, tu m'as rendu visite. Seigneur, merci, je ne sais pas ce que tu m'as laissé, mais je sais que tu as déposé quelque chose d'extraordinaire à moi. Seigneur, je te rends grâce. Oh mon Dieu, ma soeur, excuse-moi, t'as dit... Je ne sais pas si l'émotion, j'étais dans la joie comme un enfant qui a reçu un merveilleux présent. J'étais tellement dans la joie, je me disais, il n'a pas permis que je voie ses anges ni la nuit, mais il m'a permis que je le rencontre lui dans sa gloire, parce qu'il m'a déjà amené à le rencontrer, mais comme un être humain normal, tel qu'il était sur terre, et comme un être humain, quand il prend une autre forme, mais comme un être humain bien habillé, tout nickel, parfait, en beauté, tout. Bref, c'est dans d'autres visions. Donc, il ne s'était jamais montré à moi dans sa gloire, je veux dire, dans une autre dimension. J'étais dans la joie et j'ai dit merci Seigneur. Enfin, oh ma soeur, que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse vraiment. Et qu'il n'oublie aucun de tes bienfaits dans ma vie. Le soutien que tu m'apportes quand je suis comme ça, déboussolée, fatiguée, déprimée, ça ne va pas. Je me dis vers qui je vais me tourner. Quand le Seigneur permet que je vienne vers toi et qu'il met les mots de consolation, les mots clés qui apaisent mon tourment. Ce n'est pas donné. Je te dis grandement merci, ma soeur. Et qu'en ce qui te concerne, que ce soit au centuple avec le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié, magnifié, adoré, exalté au siècle des siècles sans fin. Amen.